Merci Sébastien. La Confédération Générale du Travail, c'est son 50e congrès. Changement évidemment de dirigeants et images brouillées dans l'opinion. On revient là-dessus. C'est notre débat. Et on rejoint tout de suite à Toulouse, puisqu'il suit de près les travaux de ce 50e congrès de la CGT. Jean-Marie Pernaut, il est chercheur à l'IRES. Je mentionnais tout à l'heure une image brouillée dans l'opinion. C'est un sondage IFOP qui nous montre qu'un peu moins d'un Français sur deux a une bonne opinion de la CGT, même si la Confédération bénéficie d'une meilleure image chez les jeunes, 61% parmi les moins de 35 ans. Auprès des seniors, c'est pas brillant, 32%. Et on voit surtout que son identité, c'est-à-dire une centrale qui hésite entre des attitudes radicales et le compromis, eh bien, son image est brouillée aujourd'hui, semble-t-il, dans l'opinion. Oui, il y a des décalages de perception, c'est un peu normal, les responsabilités ne sont pas les mêmes, les stages confédérales, il essaie d'avoir prise sur les décisions du gouvernement, donc il se montre disponible. Il participe à des négociations avec les employeurs il ne cède pas beaucoup de place non plus. Et puis après, il y a la vie d'entreprise. En ce moment, je pense que la radicalité, elle est d'abord dans le nombre d'entreprises qui ferment, dans les situations quand même un petit peu difficiles que connaît l'emploi dans notre pays. Donc il y a une certaine frustration et de mécontentement qui se développe à la base, dont la CGT est traditionnellement le réceptacle. Je ne crois pas qu'il y ait là un choix stratégique d'avoir deux niveaux d'apparition, mais il y a simplement une vie en bas qui est très difficile dans les entreprises. Le nombre de plans sociaux, etc. reste très important. On nous annonce quand même tranquillement 200 000 chômeurs de plus à la fin de l'année. Il est normal qu'il y ait une certaine excitation sociale et les syndicats sont un peu là pour les mettre en forme. Donc on peut assister. Alors on parle beaucoup, il y a quelques cas qu'on met facilement en avant, Goodyear, etc. ou PSA, mais il y a aussi un grand nombre d'entreprises où des accords se passent, où la CGT négocie des plans de reprise, etc. Donc quel est le bilan qu'on peut tirer des années passées à la tête du syndicat par Bernard Thibault ? C'est compliqué parce que le bilan, si vous voulez, une confédération, c'est pas une entreprise, c'est pas une armée en campagne. On peut pas attribuer aux premiers dirigeants l'ensemble d'un bilan. Thibault a eu, je crois, le mérite de porter des diagnostics sur la CGT. D'abord, il a poursuivi ce qu'avait fait son prédécesseur, la prise de distance avec le champ des partis politiques, la tentative de rénovation des structures internes. Il a posé un certain nombre de diagnostics utiles à la CGT. Maintenant, ces chantiers ont, pour certains d'entre eux, assez peu avancé. Bon, c'est un bilan mitigé, bien sûr. Comment penser que le syndicalisme puisse se porter au mieux dans une conjoncture qui, de toute façon, est quand même assez compliquée pour tous les syndicats. Je crois que tous les syndicats français sont un peu tous dans la même difficulté. Et même si on regarde plus largement au niveau européen et bien ailleurs, le syndicat connaît partout des difficultés. La crise depuis 2008 et 2010 ayant encore compliqué le chemin des organisations syndicales. Merci beaucoup Jean-Marie Pernaut. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRES et que vous suivez les travaux de ce 50e congrès de la CGT à Toulouse. Revenons, Stéphanie Lecoq, sur ce que j'appelais tout à l'heure, où j'évoquais comme le brouillage de la CGT, parce que de l'image de la CGT. Le sondage IFOP auquel je faisais allusion montre que... par exemple, au moment du CPE, où la CGT s'était finalement alliée au mouvement des jeunes, etc., l'image de la CGT avait quasiment bondi dans l'opinion. Au moment du non au référendum, où la CGT avait été très active, et les chiffres étaient bien meilleurs. C'est-à-dire que quand on arrive à identifier, qu'on soit pour ou contre, mais d'un certain point de vue, assez clairement l'engagement du syndicat sur une cause, à ce moment-là, les opinions sont plus claires. Là, on a l'impression que l'opinion ne sait plus exactement ce que c'est que la CGT. Oui, tout à fait. On peut quand même être un petit peu plus optimiste que vient de l'être Jean-Marie Pernaut en disant qu'au niveau du bilan de Thibault et des 14 dernières années, entre 1999 et 2013, il va réussir deux choses. La première chose, c'est quand même qu'il va réussir à stabiliser la CGT. Il ne faut pas oublier qu'en 1997, c'est 680 000 adhérents. Et c'est 692 000 adhérents aujourd'hui. Donc l'audience de la CGT reste quand même assez élevée
alors que, effectivement, le syndicalisme et les syndicalistes ne sont pas forcément bien vus. Ils sont vus, on a l'image classique dans la rue, ceux qui se révoltent, et on l'a aussi dans le monde de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que Bernard Thibault a néanmoins réussi à conjuguer la contestation et la négociation. Alors, pendant 14 ans, effectivement, il y a eu des passages difficiles comme l'Europe. Pour lui, politiquement, ça n'a pas été... il a voulu jouer la neutralité quand il a fallu, finalement, quand les fédérations lui disaient de dire... dit non au traité de l'Europe, lui, il a voulu apporter cette neutralité au point même de démissionner, de vouloir démissionner. Il ne l'a pas fait, et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Donc, il faut se rendre compte également que entre contestation et négociation, on voit bien l'effort fait au sein des entreprises de souhaiter négocier. Dans les entreprises où la CGT est présente, il faut quand même bien rappeler que c'est 84% des accords qui sont signés. Donc ça, c'est plutôt très positif. Leïla de Comarmont, c'est vrai qu'il y a une distorsion finalement entre l'image et puis peut-être parce qu'il reste aussi des sortes d'images en arrière-plan d'une CGT très politique, courroie de transmission du PC, etc. Puis la réalité de ce syndicat qui, je crois que vous faites très bien de le souligner, sur le terrain est devenu un syndicat réformiste. Il y a quelque chose finalement, c'est comme un peu le PS, c'est-à-dire on est réformiste mais on n'ose pas complètement le dire et il y a une sorte de distorsion entre la pratique à la base et puis le discours qui reste encore très idéologique. Il faudrait qu'on revienne sur ce que veut dire le mot réformisme. C'est-à-dire que sur le terrain, les syndicalistes, qu'ils soient CGT ou autres, sont confrontés à des problématiques très particulières, notamment sur l'emploi. Et l'enjeu pour eux, il est un enjeu de survie, voire de développement parfois, mais plus rarement. C'est-à-dire que je pense qu'avoir une vision, un syndicat doit être réformiste ou de contestation, c'est une vision qui est assez caricaturale de la réalité. La réalité, c'est que les relations sociales dans l'entreprise, enfin Jean-François Amadieu me contredira peut-être, mais c'est un enjeu de rapport de force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer tout le monde concourt dans la joie et la bonne humeur à la production de valeur ajoutée, au plus grand bénéfice de l'actionnaire, des salariés. Non, la réalité, c'est qu'il y a des intérêts qui sont divergents, qui s'opposent parfois, et que toute la négociation, c'est aussi un enjeu de rapport de force et de confrontation. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut bien voir. Maintenant, effectivement... Et je veux préciser que vous êtes journaliste aux Échos et pas à l'Humanité. Donc, c'est dire le poids de ce que vous dites. L'enjeu du rapport de force, il est très fort. Et d'ailleurs, le MEDEF le comprend aussi très bien dans la négociation et le gouvernement le comprend aussi très bien. C'est une valeur qui est largement partagée dans les rapports sociaux et au-delà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut peut-être pas s'arrêter à l'image de la CGT d'aujourd'hui, qui transparaît au travers de conflits sans doute emblématiques d'une difficulté sociale, d'une désespérance du type Goodyear ou bien du type PSA, mais qui ne reflète pas la réalité de la CGT, y compris d'ailleurs au niveau confédéral. On a par exemple sur Goodyear une caricature de syndicat politisé qui a fait échouer une reprise qui aurait pu permettre à 1200 salariés de trouver une solution. Alors que chez Molex, par exemple, vous avez une CGT qui s'est battue contre un patron qui a quand même emmené les brevets ailleurs, alors que l'entreprise faisait des bénéfices, et qui a tenté de sauver l'entreprise. Et moi, j'ai tendance à dire que la CGT, c'est sans doute plus Molex aujourd'hui que Goodyear. Et c'est un vrai enjeu sur les 20 dernières années d'évolution de la centrale. 20 dernières années sur lesquelles vous avez consacré, auxquelles vous avez consacré une étude. Jean-François Amadieu, dans ces 20 années, il y a 14 ans de magistère Thibault. Oui, bien sûr, et je crois que comme ça a été très bien rappelé tout à l'heure, il s'est inscrit dans les pas de Louis Vianney, très clairement, donc sur la politique qui était suivie. Toutefois, avec une différence avec ses prédécesseurs, c'est que lui a été confronté à des oppositions et à des dissensions internes quand même très vives. C'était là aussi souligné par Stéphanie Lecoq. Et c'est vrai que ça, je pense que le PAN, de ce point de vue, parviendra certainement à remédier à ces dissensions qui étaient quand même assez préoccupantes. Il faut quand même toujours avoir en tête que dans le mouvement syndical français, les divisions et les scissions ne sont jamais très loin. Et là, vraiment, la CGT son leader a connu des problèmes de leadership. Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'il avait aussi ouvert un peu les portes et les fenêtres et qu'on a été plus au courant, finalement, de ces dissensions que... Non, pas seulement, parce que si on prend l'exemple, justement, des militants politiques que vous évoquez,
évoquiez, dans ce qu'on a vu dans un certain nombre de conflits qui sont concrètement à lutte ouvrière, c'est vrai qu'ils ont eu tendance à se développer. C'est aussi très vrai en région parisienne. Donc là, il y a au sein de la CGT des gens qui sont plus durs. Je voudrais dire aussi que c'est très difficile de faire un bilan global de ce qu'est la CGT. En effet, très souvent, c'est une organisation qui négocie beaucoup, vous l'avez rappelé. Néanmoins, on ne peut pas oublier non plus que dans une partie du secteur public, on a des militants qui, et c'est incontestable, sont moins en phase quand même dans leur pratique d'action, dans leur attitude vis-à-vis de la négociation. Leur taux de signature aussi est beaucoup plus faible dans des entreprises publiques que ce qu'on peut trouver ailleurs dans le privé. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs lignes, c'est tout à fait évident aujourd'hui dans la CGT. Leïla ? Oui, je voulais préciser qu'en fait, si on voit une opposition interne qui pèse en gros 25% des mandats, on verra ce que ça... 20-25%, on verra ce que ça donne. D'abord, ce n'est pas une opposition, mais des oppositions. Et surtout, il y a une grande différence de stratégie entre CGT et CFDT. La CFDT a choisi de se séparer des gens qui ne pensaient pas comme la direction. Et ça donne une organisation qui semble en tout cas pacifiée. La CGT n'a pas fait ce choix. Ni Louis Vianney, ni Bernard Thibault, ni sans doute Thierry Lepan ne feront ce choix. Et c'est tout l'exercice d'équilibriste du secrétaire général de la CGT qui parfois a des résultats qu'on pourrait contester ou discuter, du type du discours aujourd'hui extrêmement contestataire et peu empreint de proposition du secrétaire général sortant, Bernard Thibault, qui quand même y va très, très, très fort, peut-être aussi pour réussir sa sortie. Stéphanie Lecoq, oui, réussir sa sortie, c'est peut-être aussi son danger à Bernard Thibault, parce que c'est pas exactement le schéma qu'il avait en tête, l'arrivée de Thierry Lepan, et ça s'est pas fait extrêmement simplement. En effet, c'est vrai que c'était une guerre de succession et qui nous amène à Thierry Lepan. Et du coup, effectivement, on entend dans les médias que ce que souhaite Thierry Lepan, on fait des cafouillages, ce que souhaite Thierry Lepan, c'est vraiment être dans les médias. Je souhaite être dans la continuité de Bernard Thibault. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser une vraie question qui est de se dire, mais finalement, moi je me suis posé la question, est-ce que Thierry Lepan ne devrait peut-être pas faire comme l'a fait la CFDT en 1979, c'est-à-dire peut-être aller vers du réformisme pur et dur, plus assumé, parce qu'on peut continuer comme ça longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un choix au sein de son équipe dirigeante notamment, qui pourrait se poser cette véritable question qui est d'aller vers un réformisme, j'ai envie de dire, assumé? Mais ce serait pas Thierry Lepan qui pourrait l'incarner le mieux quand même. Non mais là c'est tout simplement impossible parce qu'entre-temps Solidaire existe, Sud est présent, de plus en plus présent. Non mais là la messe est dite, c'est impossible, il n'y a pas d'issue dans un système de plus en plus électoral où ce qui compte c'est quand même de gagner les suffrages depuis la réforme de la représentativité. Donc ça c'est mais ce qui compte aussi c'est le progrès social, et le progrès social à l'heure de syndicats européens et internationaux, on peut se poser la question d'y aller. Non, mais on a besoin d'une organisation syndicale et la CGT est la seule à être capable de le faire, qui à la fois est capable de rassembler dans les milieux populaires, ce qui n'est pas le cas de la CFDT, qui est capable également de contester et de négocier à la fois, ce qu'elle est capable de faire, et de tenir à peu près électoralement dans le paysage avec une bonne implantation. Quelle autre organisation que la CGT peut le faire? Donc évidemment, il n'y a pas de... Enfin là, les marges de manœuvre sont faibles. Je rappelle que déjà, ces dernières années, il faut quand même voir que la CGT a perdu du terrain dans les entreprises publiques. On verra les résultats, je ne suis pas dans le secret des dieux sur ce que ça a donné. Apparemment, ils sont peut-être pas si bons que ça dans l'univers des PME et des grandes entreprises, on le verra. Mais en tous les cas, dans les entreprises publiques, il y a eu du terrain perdu dans plusieurs entreprises publiques. Donc ça, je pense que c'est le réformisme qui est justement électoralement un peu pénalisant. Je rappelle que les Français adorent la grève. Pourquoi les syndicats sont plus populaires en épisode conflictuel? C'est parce que les Français soutiennent les conflits. À chaque fois, historiquement, et ça se vérifie ces derniers temps encore plus que jamais, on l'a encore vu en 2010, chaque fois qu'il y a des conflits, les gens adorent les organisations syndicales par la même occasion. D'ailleurs, la CGT ne démérite pas, parce que ses scores par rapport à la confiance que les Français font à l'ensemble du syndicalisme, les scores ne sont pas très différents. La CGT ne décroche pas par rapport aux autres. Donc les Français ne sont jamais qu'à peu près entre 55 et 60% à faire confiance aux syndicats, selon les sondages. Donc on n'est pas loin du score de la CGT. Leïla, Stéphanie Lecoq proposait une sorte d'éclaircissement de cette tension qu'on essaye tous d'analyser. Vous dites non. Vous pensez plutôt que ça va continuer. Je reprends votre image avec un secrétaire général
équilibriste entre des tendances plutôt contradictoires. Alors d'abord, je pense que le mythe d'une CFDT bis, il faut vraiment s'en garder. Parce que la réalité de la France, c'est un pluralisme syndical et on ne peut pas à la fois avoir reproché à la CGT d'être contre ce pluralisme, ce qu'elle a été jusqu'à il y a 20 ans, et aujourd'hui souhaiter qu'elle se fonde dans une vision du monde social qui soit celle de la CFDT. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'exercice d'équilibrisme. J'ai pas pu entendre tout le discours de Thierry Lepan. En fait, il y a un vrai enjeu pour la CGT qui est quand même de se rapprocher des salariés. C'est-à-dire que le discours dogmatique, au-delà même du lien avec le PC, qui est à mon avis quelque chose qui s'est largement distendu, et c'est un vrai travail de Vianney et Thibault. Au-delà de ça, il y a un enjeu de parler concret. Si je peux me permettre, c'est distendu de lui-même. C'est vrai, mais vous auriez pu avoir une réaction d'organisation qui aurait été de tenter de le sauver à tout prix, ce qui n'a pas été le cas. Mais au-delà même de ça, il y avait un vrai enjeu du qu'est-ce qu'on défend pour les salariés. Et moi, ce que j'ai entendu dans le discours de Le Pen, qui a, je pense, un certain nombre de progrès à faire sur la forme, mais les leaders syndicaux, malheureusement, n'ont plus l'emphase d'antan. Ce que j'ai entendu, c'est un appel à réfléchir au travail, c'est-à-dire à ce à quoi sont confrontés les salariés dans l'entreprise. Ce que j'ai entendu, c'est que le travail n'est pas simplement un instrument d'oppression, c'est aussi un élément d'émancipation. Et ce que j'entends, moi, quand je rencontre, par exemple, le délégué syndical central de Renault, qui aujourd'hui a bien d'autres soucis en tête, mais qui, à l'époque, était pas complètement dans cet enjeu d'accord de compétitivité, c'est aller au contact des salariés, comprendre leurs préoccupations. Quand vous recevez un jeune qui était en CDD, qui a un CDI enfin, et que vous venez le voir en lui disant « mais c'est horrible le travail, les conditions de travail, c'est horrible », il vous regarde avec des yeux ronds en disant « parce que lui, c'est le plus beau jour de sa vie d'avoir signé un exactement. CDI. Et puis moi, je veux faire carrière, il dit aussi. Donc c'est tout cet enjeu-là d'adapter la CGT sur le terrain qui est un enjeu, à mon avis, majeur, et que peut-être à travers le vocable de travail, peut-être que ce syndicat va pouvoir faire ce cheminement. Stéphanie Lecoq, finalement, vous ne dites pas des choses très différentes les uns les autres. Vous voudriez que cet aggiornamento soit plus explicite. Vous proposez que la CGT le réalise, mine de rien, j'allais dire, ou sans trop le dire. Les organisations syndicales, c'est quand même avant tout de la négociation, du réformisme. Effectivement, après, tout est dans la méthode. Est-ce que c'est le réformisme, j'ai envie de dire, par la contestation ? Est-ce que le progrès social, est-ce que aider les salariés qui vont être en reconversion doit se faire nécessairement dans la rue, par des contestations ou par des révoltes? Pas nécessairement. Leïla ? Bah, effectivement, c'est-à-dire que la contestation n'est pas forcément l'ennemi de la négociation, que la rue n'est pas forcément la solution systématique. Et l'enjeu, c'est peut-être un élargissement du panel des outils, mais ça se pose peut-être pas seulement à la CGT, ça se pose peut-être aussi à l'ensemble des syndicats. Mais sur ce débat, Jean-François Badieux, est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment un moment crucial qui a été la question des retraites, puisque finalement, rarement le mouvement syndical avait mobilisé à ce point aussi longtemps, de manière aussi répétée, aussi massive, sans finalement obtenir gain de cause. Et est-ce que là, ça ne sera pas sans doute un moment assez essentiel dans la vie syndicale française ? Oui, c'est vrai, d'autant qu'il y avait un paradoxe. Vous savez que jamais les grèves n'ont été aussi populaires qu'à ce moment-là, ce qui était incroyable. On est monté jusqu'à 73%. Enfin, c'est popularité incroyable pour un échec. Échec dû en fait à la division syndicale, et essentiellement à l'UNSA, à la RATP. Mais bon, on ne va pas en refaire l'histoire. Mais c'est vrai que ça marque un tournant, d'autant qu'on a remarqué après que, ça s'est vu notamment à la SNCF, les salariés, se lassaient un petit peu de grèves qui ne débouchaient pas sur des résultats. Elles coûtent cher, elles sont trop répétées, et finalement, peut-être qu'ils s'en lassent. Mais bon, on n'est pas encore sûr de l'analyse, mais il est possible qu'effectivement, ça amène la CGT, là, peut-être à évoluer dans la stratégie. Mais c'est pas sûr, puisque je vois encore régulièrement des appels à des journées de grève isolées, dont on connaît l'inefficacité. Donc, je dirais que là, du point de vue... Et un appel à une nouvelle journée voilà, exactement. C'est pour ça que j'apprenais qu'il y a encore une nouvelle qui est annoncée. Tout à fait. Alors ça, c'est juste assez intéressant, parce que quand la CGT veut se rassembler, elle appelle à une journée d'action, et elle conteste. Et l'enjeu de Le Pen, c'est de réussir à ce que ce soit plus constructif. Voilà. Merci mesdames, merci monsieur.
Pas de oui non, je vous le disais, pour cause de déclaration commune Merkel-Hollande que vous entendrez sur LCI. Dans un instant, le grand journal qui va revenir sur une nouvelle qui vient de tomber. Bertrand Delanoë va bien appliquer la réforme des rythmes scolaires de Vincent Peillon dès l'année prochaine, contrairement à sa collègue maire de Lille, Martine Aubry. Romain Husteau va vous en dire davantage.